de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ce faire, une délégation des parlementaires est déjà sur place pour les préparatifs. Et puis, dans un temps record, la population de la ville de Kikwit, ses environs butés à se procurer de l'eau qui, du reste, est une denrée vitale, sera soulagée. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 19h. Tout de suite, cap vers Kabea Kamwanga, où le président de la République est arrivé ce lundi en provenance de Mbuji-Mayi. Le chef de l'État a communié avec cette population à travers un meeting. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis le lancement dans les tout prochains jours du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités dans les 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. C'est un reportage de la presse présidentielle. Terrain Saint-François, territoire de Kabea Kamwanga, à 45 km de Mbuji-Mayi. À quelques heures de l'arrivée du chef de l'État, l'ambiance monte. Des émotions et des expressions de joie qui s'expliquent. Un fils du terroir préside à la destinée de la nation. Et ses frères et sœurs attendent beaucoup de lui pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Accompagné de la première dame dans son fief naturel, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a enfin foulé le sol de Kabea Kamwanga. C'est tout un territoire qui exulte. Après le mot de bienvenue de l'administrateur du territoire, le garant de la nation a pris la parole. En Chiluba, Félix Tshisekedi a d'abord présenté ses excuses pour avoir fait longtemps ailleurs. Excusez-moi, j'étais buté à des guerres et des durs travaux. Je viens vous dire d'essuyer vos larmes, a-t-il révélé. Dans le secteur de la santé, il est revenu sur l'instauration à partir de 2022 de la couverture santé universelle et la construction très prochaine des hôpitaux modernes dotés des ambulances. Sur le volet infrastructure, tout en déplorant l'état piteux des routes qu'il a lui-même empruntées, il a fait savoir que d'importants travaux de réfection seront menés. Un dialogue direct et franc entre le président de la République avec cette population s'est par la suite engagé au sujet de leurs conditions de vie. Cette population sollicite une aide urgente de porte à porte. En réponse, Félix Tshisekedi a calmé les esprits et a rassuré que les initiatives qui seront prises ne viseront que les intérêts du grand nombre. Après ces meetings, le chef de l'État s'est retiré pour échanger avec les différentes couches de cette population. Bien avant Kabea Kamwanga, le chef de l'État congolais était en visite à Mupompa, son village d'origine, où il a échangé avec les chefs coutumiers et notables. Félix-Antoine Tshisekedi leur a conseillé de protéger les valeurs traditionnelles et d'éviter les dédouanements des entités à cause des intérêts égoïstes. C'est reparti avec la presse présidentielle. Un fils qui rentre au bercail avec le pouvoir. C'est dans ce contexte que Mupompa, village d'origine de la famille Tshisekedi, a chaleureusement accueilli le couple présidentiel. L'émotion était au rendez-vous. C'est ici que Félix Tshisekedi s'est retrouvé en exil forcé aux côtés de son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, relégué au village par le régime Mobutu entre 1983 et 1984. Cette visite surprise ce lundi, c'était avant tout un moment de retrouvailles, surtout avec les amis d'enfance. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec quelques membres de sa famille et les notables de cette localité. Après une promenade dans le village, le président de la République a rencontré les autorités traditionnelles de Mupompa. Lors des échanges, il leur a demandé notamment de protéger les valeurs traditionnelles et d'éviter les dédoublements des entités pour des intérêts égoïstes. À l'occasion, quelques présents lui ont été offerts par le chef coutumier, mais aussi par les habitants de ce village. Après Mbuji-Mayi et Kabea Kamwanga, le président Tshisekedi poursuit son séjour dans l'espace du Grand Kasaï. Attentat terroriste à Beni, le Premier ministre congolais rassure de la détermination du gouvernement à mettre fin aux manœuvres de l'ennemi. Jean-Michel Samalukonde a eu une réunion de sécurité ce lundi à l'hôtel du gouvernement. Le point avec Pati Tondouangou.
Face aux événements malheureux qui ont frappé la ville de Béni le 25 décembre 2021, jour de Noël, où un acte terroriste posé par les ADF a causé la mort de 6 personnes et plusieurs blessés, le Premier ministre et chef du gouvernement n'est pas resté indifférent. À la primature, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a tenu ce lundi 27 décembre une réunion de sécurité. Compatissant, le chef du gouvernement a lancé un message à la population victime de cet acte de barbarie. Nous avons tenu à avoir cette réunion de crise, je peux l'appeler ainsi, de sécurité, à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République. Le premier message, c'est d'abord un message de compassion et de condoléances vis-à-vis des familles qui ont perdu des membres chers. Mais c'est aussi un message que nous voulons lancer à la population, de rester vigilant en cette période de fin d'année, pour qu'ensemble, avec nos services de sécurité avec lesquels nous nous sommes réunis, nous puissions relever ce défi sécuritaire. Dès qu'il y a un événement anormal, ça doit absolument être signalé. Le chef de l'exécutif national a en outre salué l'élan de solidarité de tous. Nous l'avons vu, toute une compassion s'élever de tous bords, dressés comme un seul homme, comme des Congolais, vis-à-vis d'une menace à la République. Et donc ce soutien, il doit rester maintenu. Jean-Michel Samalukonde Kyenge appelle donc la population à une vigilance tout azimut pour barrer la route à l'ennemi qui ne cesse d'endeuiller la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Comme annoncé au sommaire, la province de Lomami, dans la fièvre de la queue du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, à cette occasion, une importante délégation des députés et sénateurs de cette province séjourne depuis ce dimanche à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Images et commentaires. La province de Lomami se prépare à recevoir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toute la notabilité de la province se mobilise pour lui réserver un accueil chaleureux. Les élus nationaux de Lomami ont fait le déplacement de Kabinda pour préparer cet accueil. La délégation est conduite par le professeur Adolphe Lumano Moulenda Bonansefou. Il s'est adressé hier dimanche à la population en liesse venue pour l'écouter. Il dévoile ici l'objet de sa visite à Kabinda. Et le chef de l'État, c'est le président de tous les peuples. Le président de la République n'a pas de parti politique. Et à ce que je sache, le président de la République, depuis qu'il n'a pas créé un nouveau parti politique, depuis qu'il est parti, qu'il avait lui de pays. Il a parlé de l'union sacrée, c'est une vision comme il l'a dit. Ce n'est ni une plateforme politique, ni un parti politique. Il a dit soutenez-moi pour que nous fassions du Congo un autre Congo grand, prospère et respecté sur la scène internationale. Qui va refuser de soutenir son chef quand il est dans une vision dans laquelle tous les peuples se retrouvent? Et nous n'avons pas demandé de créer parti. Nous avons des mandats du PPD, nous sommes du PPD. Nous soutenons le chef de l'État dans son action. Il faut préciser que parmi les députés et sénateurs présents à Kabinda, on note entre autres Dieudonné Mposhikibambe, Gabriel Kazadingoyi, Véronique Lumano-Chimpak Mama Solution. Ils ont tous appelé la population à se mobiliser pour honorer le chef de l'État. Confrère Duxon Kabala nous parle de la construction d'un hôpital moderne et forage pour les vulnérables à Kikwit. La population de cette ville butée à se procurer de l'eau sera bientôt soulagée. Reportage. Cette fin d'année, une attention particulière est mise dans l'effectivité des activités philanthropiques pour assister les personnes vivant avec handicap, en l'occurrence les aveugles, les sourds-muets, les personnes à mobilité réduite ainsi que les albinos. Tenant compte de la périodicité, des vivres et non-vivres ont été distribués à ces vulnérables la veille de la fête des nativités du Christ. Les bénéficiaires n'ont pas manqué à exprimer leur satisfaction au regard de ces gestes de charité. Précédemment, au mois d'août dernier, l'on a assisté à la pose de la première pierre pour la construction d'un hôpital moderne et à l'octroi des machines à ces personnes vivant avec handicap, des machines à coudre pour les ateliers de couture dans le but de rendre autonome et utile cette couche de la société. À Ndunga, dans le quartier Kikwit 5, sort petit à petit un hôpital moderne standard international. Aussitôt cette œuvre achevée, l'inauguration ne va pas tarder. Signalons qu'une équipe des ingénieurs avec matériel sont à
pied d'œuvre à Kikwit afin de matérialiser cette initiative que les habitants de Kimpanza saluent de tout leur cœur. Occasion aussi pour le pasteur responsable de l'église Sifemsi de louer l'Éternel. Enfin, l'occasion est bien indiquée officiellement de soutenir l'association sans but lucratif, l'ASBL Telematambola TETA, comme partenaire de développement qui manifeste son appui aux actions philanthropiques. Et puis cette réunion sur les modalités de lutte contre les érosions de la ville de Kinshasa. Quel était l'objectif de cette rencontre? Plus de précisions dans ce reportage signé Christine Lenzo. Les inondations sont constatées à répétition dans certains coins de la ville de Kinshasa. La direction provinciale de l'OVD est en plein assainissement pour des solutions à cette situation. Le directeur provincial Alain Chimbalanga a réuni à cette occasion les ingénieurs et tous les personnels de sa direction pour les encourager et les conscientiser à bien faire leur travail, surtout que l'OVD Kinshasa dispose de matériel nouvellement acquis pour faire face à ces problèmes de terrain. Alain Chimbalanga a aussi promis en cette 2022 de mettre l'homme au centre de tout. Merci pour vos abnégations. Merci pour le sacrifice. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la République attend beaucoup de nous. La République attend de nous des ouvrages bien réalisés, selon les règles de l'art. La République attend de nous un défi par rapport au drainage de la ville. Parce que nous sommes créés pour ça. La pression que nous pouvons bien faire, ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise, mais c'est pour avoir les résultats escomptés. À cette rencontre qui a réuni les DRH et autres délégués de la direction générale, c'était une occasion propice pour les uns et les autres de s'échanger des vœux. Occasion aussi pour les sous-directeurs financiers, Pierrot Kinyoka, d'exhorter les personnels au respect et à la protection des matériels acquis, aussi à un rendement efficace sur terrain. Le tout s'est clôturé sur une note de gaieté. Redonner des larges sourires aux plus démunis et aux enfants en situation de rupture familiale. Principale orientation de la descente d'un groupe des jeunes entrepreneurs quinois dans la cité salésienne de Don Bosco Lukunga, où ils ont célébré la Noël 2021 avec les orphelins de ce coin de la capitale. Les détails avec Pierre Mbouissaïdi. Il est de notre devoir à tous, sans exception, où que nous soyons, de rendre beau et joyeux ce jour de la Nativité. Cet appel à la solidarité nationale, lancé par le couple présidentiel, n'a pas laissé indifférents certains compatriotes épris de compassion sociale, d'abnégation et de l'altruisme humain qui s'en sont appropriés et traduits concrètement en actes, parmi lesquels la synergie des forces vives sociales de la capitale congolaise, regroupée au sein de la structure d'encadrement Les Quinois. Ici, dans le cadre de notre campagne Yeba Ndumana, c'est à cette occasion que nous avons découvert ce centre. Et c'est ainsi que nous sommes revenus pour faire cet acte, poser nos gestes de cœur, de charité. La matérialisation de cette ferme volonté, couplée à la vision présidentielle d'offrir de larges sourires aux plus démunis et aux enfants en situation familiale difficile, principal objectif de cette descente de Quinois à la cité salésienne de Don Bosco Lukunga à Kimboala, où ils ont offert un repas de cœur aux pensionnaires de cette structure à l'occasion de la célébration de la Noël 2021. Une célébration marquée par une série de dons faits de vivres frais, vivres secs, tenues vestimentaires et divers produits pharmaceutiques. Geste salué par les heureux bénéficiaires. On a bien fêté Noël avec les Quinois. J'ai dit merci. Aujourd'hui, c'est le jour où tout enfant a le droit de vivre avec ses frères et ses sœurs. Et bon, ils ont eu la chance que les Quinois arrivent en frère, en papa, pour festoyer un peu. Ce n'est que le sentiment de joie qui nous anime et de reconnaissance envers cette organisation qui a pensé à leurs petits frères qui sont à la maison papa. Il tient de marteler que la cité Don Bosco de Lukunga est l'une des œuvres philanthropiques de la congrégation salésienne de la République démocratique du Congo. Et en tant que telle, elle est l'une des structures sociales de l'Église catholique. Et elle encadre professionnellement une cinquantaine d'enfants en rupture familiale. Une bouffée d'oxygène pour les orphelins de l'orphelinat protestant Insoin, situé à 30 km d'Echevé d'Idjoufa, dont signé Monseigneur José Moko Ekanga et chef d'Idjoufa. Commentaire Jean-Pierre Ndolo Demazou. Plus de 80 orphelins
filles et garçons ont bénéficié de ce don constitué de cartons de chinchard, de sacs de riz de 50 kg, de sacs de sel de cuisine, de sachets de sucre, de savon, de bassins de manioc et de maïs. Ce en présence du représentant de l'orphelinat, de l'équipe de Caritas d'Idiofa, des notables du village et quelques fidèles protestants. C'est pour la première fois que le diocèse d'Idiofa pose ce genre d'acte dans cet orphelinat. L'évêque d'Idiofa, Monseigneur José Moko Ekanga, explique le sens de ce geste. Quand nous voyons cette réalité des enfants abandonnés, nous ne pouvons que nous tourner vers ces dieux d'amour et lui demander de mettre dans le cœur des hommes et des femmes que nous sommes cet élan de générosité qui nous donne suffisamment de force pour pouvoir permettre à ces enfants de grandir comme tous les autres enfants du monde. Le représentant de l'orphelinat protestant INSUEM, Gary Haller, se dit satisfait du geste posé par l'évêque d'Idiofa et prie le Seigneur Dieu de l'assister pour qu'il poursuive ses œuvres caritatives en faveur de la population. A noter que vendredi dernier, l'évêque José Moko Ekanga a célébré la messe à la paroisse Saint-Eugène de Mazénote de Moussanga. C'est la première messe du premier évêque depuis l'existence de cette sous-paroisse. L'homélie de l'évêque a tourné autour de la délinquance des jeunes et du banditisme. L'homme de Dieu a découragé les politiciens qui se cachent derrière ces jeunes. Un mot de santé dans ce journal. L'application du système d'accréditation des médecins, c'est l'une des recommandations du 6e congrès ordinaire des médecins tenu du 21 au 22 décembre 2021. L'essentiel de ce forum a concerné aussi sur l'élection du bureau du Conseil de l'ordre des médecins avec la reconduction du président national de l'ordre. Les précisions de Rodé Panda. National de l'ordre des médecins d'organiser le 6e congrès avec comme idée maîtresse la problématique de la qualité du médecin en République démocratique du Congo qui découle de la formation normale et la formation continue. Ces professionnels de santé réunis en corporation ont touché toutes les sensibilités de la profession. Parmi les recommandations formulées, on a entre autres appliqué le système d'accréditation des médecins pour le renouvellement de l'autorisation d'exercer, faire les plaidoyers auprès du gouvernement pour le financement du projet d'accréditation du praticien et enfin sensibiliser les médecins sur l'obligation de la formation continue. Tous les congressistes à l'unanimité viennent de faire confiance au nouveau bureau qui dirigera cette corporation pendant 5 ans, soit de 2021 à 2026. L'équipe de ce nouveau bureau du Conseil national de l'ordre des médecins renouvelé sera constituée du Dr Bertien Sadifoueni, président national, le Dr Nukumbe Gilles, vice-président, le Dr Kapangala Michel, secrétaire, le Dr Mayuma Donald, secrétaire adjoint, et le Dr Janine Kimboko, trésorière. Profonde reconnaissance envers les collègues conseillers nationaux qui nous ont conduits à nouveau et à l'adresse de toute la corporation. Merci. La corporation a pris un cap. Nous consolidons ce que nous avons déjà fait, c'est la mission, et nous exécutons ce qui est convenu ici au Congrès. La lutte contre la corruption, c'est le cheval de bataille du programme des Nations Unies pour le développement. Pour ce faire, des journalistes et membres de la société civile ont bénéficié d'une formation en la matière et sur la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. On en sait plus avec Mamita Bamboulou, Rodé Panda. Sur le journalisme d'investigation et système d'intégrité publique en RDC que le professionnel des médias, membre du réseau de communicateurs pour le développement durable, se retrouve en formation à Zongo pour le renforcement des capacités grâce au projet d'appui de la lutte contre la corruption en RDC du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Xaverine Kira, l'un des membres de l'équipe de formateurs et responsables sexe-genre du PNUD, a abordé la question sur l'amélioration du cadre législatif et institutionnel de la gouvernance sensible au genre. Elle a insisté sur le fait que le formé ne doit pas laisser de côté l'aspect genre. Xaverine Kira a aussi fait état de la sexualisation de la corruption, une forme inédite très courante en RDC. Une autre formatrice, Clarisse Moussemen, a de son côté relevé les exemples, démontrant la femme qui est utilisée pour atteindre certains objectifs. Depuis toujours, en plus d'être victime, la femme elle-même, on la considère comme objet de corruption.
Joseph Mango, responsable du projet d'appui à la lutte contre la corruption, s'est apaisanti dans un autre module sur les bases de la corruption, les structures qui la combattent et les instruments juridiques la concernant au niveau national et international, permettant aux journalistes de bien comprendre la notion de la corruption et les rôles que doivent jouer les membres de la société civile. Autre fait de l'actualité, le consortium de la société civile, notamment les ONG des droits de l'homme, qui travaillent en synergie avec la Commission nationale des droits de l'homme, ont présenté le dossier de leurs représentants au sein de cet organe, dossier déposé à la Chambre basse après un vote, nous dit Cédric Kenina. 2 délégués hommes et femmes désignés par les organisations de droits de l'homme pour une représentation au sein de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Ce dossier sera examiné d'abord à l'Assemblée nationale et en amont, les ONG membres de ce consortium avaient procédé à l'enregistrement des candidatures dès le 21 décembre 2021. À l'issue du vote et après la destitution de l'ancien comité, 2 noms ont été plébiscités. Il s'agit de maître Nathalie Nachacha et maître William Bailly. C'est à l'issue de ces élections que nous avons choisi ces 2 personnalités, M. William et Mme Nathalie. Donc ici, nous sommes venus déposer le dossier à bonne et due forme en originaux avec tous les membres des organisations des droits de l'homme. À peu près plus de 50 organisations des droits de l'homme qui étaient présentes, ils ont voté. Les membres issus de ces ONG jouent un rôle essentiel une fois désignés. En tant qu'activistes de droits de l'homme, ils apportent évidemment leur savoir-faire dans le travail et mission de la Commission nationale des droits de l'homme. Le gouverneur du Haut-Tuélé a fait le tour des différents chantiers situés au chef-lieu du territoire de Wamba, ce avant de sensibiliser la population sur la vision du chef de l'État. Images et commentaires. C'est un véritable héros que le fils du terroir fait son entrée ici dans le chef-lieu du territoire de Wamba aux premières heures de la matinée de ce vendredi. Face à ces milliers d'habitants massés dans ce périmètre du rond-point, complètement convertis pour témoigner leur reconnaissance vis-à-vis de son œuvre dans la contrée, Christophe Bassénénong a du mal à camoufler sa joie. Juste après son adresse, l'autorité provinciale prend la direction du chantier de l'université. Ici, il s'emploie à recueillir le maximum d'informations auprès des ingénieurs pour évaluer la concrétisation de ces orientations. De retour au centre de la cité, c'est un homme comblé que le numéro 1 du Haut-Tuélé poursuit l'inspection de cette voirie urbaine en pleine métamorphose avant de rencontrer cette élite locale en vue de la sensibiliser autour de son vaste programme de développement, non seulement de Wamba, mais aussi de toute la province du Haut-Tuélé. Un bloc hygiénique en faveur des marchands et marchandes du marché central de Bunia, grande a été la joie des bénéficiaires face à cette œuvre de la mairie de la ville de Bunia. Désormais, les marchés centrales de Bunia disposent des installations hygiéniques dignes de son nom. L'ancien bloc hygiénique était devenu source de plusieurs maladies, ont reconnu les marchands et marchandes lors de la cérémonie d'inauguration. De quoi remercier l'initiateur de cette œuvre. Parlant au nom du gouverneur militaire, le maire policier de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Chabi Newamigo John, précise que la restauration de l'autorité de l'État à Ituri passe également par l'amélioration des conditions de vie de la population. La province a plusieurs chantiers, à part le problème que nous avons de sécurité, mais c'est aussi développer la province. Et à travers la mairie, on a des provinces qui posent des actions. Aujourd'hui, vous voyez vous-même les toilettes qui ont été construites la nuit, et moi je suis venu. Ce bloc hygiénique est composé de 12 portes, dont 2 douches. Signalant qu'au cours de cette cérémonie d'inauguration, le maire policier a également annoncé la construction d'un poste de police ainsi qu'un nouveau bureau du marché central dans un proche avenir. Il représente un avenir prometteur, une chorale essentiellement composée des enfants de moins de 13 ans. C'est le pari gagné par la province Saint-Apollinaire de la commune de Mongafula. Ces adolescents talentueux sont encadrés par le professeur Gabriel Kwambamba, découverte de Jean-Pierre Ndolo de Mazou.
Cette chorale, bâtie par le professeur Gabriel Kwambamba en mémoire de son défunt père et chantre Thomas Kwambamba, est essentiellement composée des enfants dont l'âge varie entre 8 et 12 ans. Ces jeunes ont fait vibrer les cœurs des fidèles et de tous ceux qui ont assisté à cette prestation des enfants. Trois moments forts ont caractérisé ce concert de Noël. La première consacrée aux chansons de Noël, la seconde aux anciens succès et enfin la troisième, très émouvante, a consisté à l'interprétation des chansons culturelles puisées des jeunes artistes de la ville de Kenge dans la province du Kwango. L'initiateur, le professeur Gabriel Kwambamba, veut à travers ses enfants donner une chance à la culture congolaise. Chacun a sa destinée et pour atteindre ce que Dieu a prévu pour nous, il faut marcher dans la sanctification et la crainte de Dieu. Ces mots sont du pasteur Bernabé Mwakadi Mwamba au cours d'un culte d'action de grâce à l'occasion de la fête de nativité le samedi dernier, le fait savoir Marthe Manganza Kalala. Tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Son Fils là, c'était Jésus-Christ lui-même. Donc il est venu mourir à notre place pour que nous aujourd'hui, nous ayons la vie que nous avons perdue quand l'homme avait obéi au mensonge de Satan. En un seul mot, retenez que Jésus, le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Son rôle sur la terre était pour venir sauver l'homme. La mission de la communauté, la Main de l'Éternel, d'abord, il y a une mission qui est générale pour toute église, c'est d'amener les gens à la vie éternelle. Mais dans la communauté, la Main de l'Éternel, nous avons un message spécial. Dieu, quand il nous a appelés, il nous a donné un message à donner au peuple pour que ce dernier soit béni. Ce message n'est autre que vivre loin du péché. Chez nous, dans la communauté de l'Éternel, qu'est-ce qu'on dit? Tu veux être béni? Les gens répondent, fuis le péché. Dieu nous a parlé sur la destinée. Chacun de nous a une destinée. Et c'est Dieu qui va nous aider pour nous amener à cette destinée-là. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu lui-même. Donc ce que vous devez retenir, que tel que nous sommes là, chacun de nous a un projet que Dieu a déjà préparé pour lui. Et pour que ce projet-là arrive à se réaliser, nous devons tous marcher attachés à Dieu afin qu'il nous amène au projet merveilleux qu'il a déjà préparé pour nous. Réalisé par Rodepanda Discover Pongo, fin de cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Clin d'œil à Jacques Kabouaba Moukoumela Siedouga qui souffle sur une bougie de plus. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Au revoir.